Bonjour Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, islamologue, vous publiez Le génie de l'islam. Vous êtes parfois contesté, il faut le dire aujourd'hui, mais vous voulez vous rétablir la vérité sur l'islam? Oui, moi je pense qu'il y a, au-delà de ma personne aujourd'hui, il s'agit d'un message. On parle de l'islam tous les jours et de façon extrêmement négative en Occident. Les images qui nous viennent de l'Orient sont extrêmement difficiles. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on n'attende pas des musulmans uniquement qu'ils nous disent ce que l'islam n'est pas, mais qu'on puisse dire de l'intérieur ce que l'islam Mais est. qu'est-ce qu'on dit de l'islam qui n'est pas l'islam? On réduit, c'est-à-dire qu'on prend des phénomènes, la violence, on prend des situations historiques, je veux dire la discrimination des femmes dans les sociétés majoritairement musulmanes, et on essentialise. Voilà, l'islam ce serait ça. Non, l'islam c'est un message, c'est une histoire, c'est une spiritualité, ce sont des fondements. Il faut que l'on puisse étudier ceci, avoir une meilleure idée. On n'étudie pas une religion et un message par les exactions de ces extrémistes ou les déficiences de ces sociétés. Ça veut dire par exemple l'islam ce n'est pas les djihadistes d'aujourd'hui. Ah bien sûr que non. Alors ça c'est... Autant je dis aux musulmans, vous ne pouvez pas dire ça n'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, ce ne sont pas des musulmans. Il faut que nous leur répondions en leur disant ce que vous dites faire au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable et l'islam condamne vos actes, il faut qu'on puisse le dire, sans les sortir de l'islam. Oui. Moi je peux dire que leurs actes ne sont pas islamiques, mais eux qui se revendiquent comme musulmans, je dois dire ce que vous faites au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable. Alors, le djihadisme, où cette expression-là ne dit pas ce qu'est l'islam, c'est à nous aujourd'hui, avec un discours clair, un discours qui est tellement clair qu'il ne doit pas refuser de dire les contradictions qu'il y a entre l'attitude de certains musulmans et les principes de la religion. Ça, c'est aussi quelque chose que nous devons faire. Vous dites dans ce livre, par exemple, le djihad, c'est une notion de défense légitime, mais qui ne passe pas, enfin, qui ne passe que par les armes de l'adversaire et qui ne doit jamais viser ni des civils, ni des femmes. Tout à fait. En plus, déjà, la notion de djihad est déjà une notion de réforme et de résistance spirituelle, sociale. Il faut appeler à des djihads contre la pauvreté, il faut appeler à des djihads pour l'éducation, il faut appeler des djihads contre la corruption et pour la liberté. Ça, Il peut y avoir un djihad pour la guerre? Exactement. Il y a des situations, une seule situation qui est le qital, qui est dans la situation de guerre, et qui n'est légitimée qu'en dans une seule circonstance, quand on est sous exploitation, quand on est colonisé ou quand on est opprimé. Oui. La résistance légitime, elle est cette fois-ci la résistance ou la violence? Ah non, la résistance légitime, c'est-à-dire d'abord, ceux qui utilisent la violence, ce sont les oppresseurs. Ceux qui y résistent vont s'adapter aux moyens qui sont utilisés par celui qui opprime. Mais ce que vous avez rappelé comme éthique de guerre est déterminant. On ne s'en prend qu'à ceux qui nous attaquent, c'est-à-dire à l'armée adverse, pas aux civils, pas aux innocents, pas aux femmes, pas aux enfants, pas aux religieux et pas à la nature. C'est-à-dire qu'on doit avoir même un souci de l'environnement en situation de guerre. C'est dire que quand on a parlé, par exemple, de la bombe pakistanaise soi-disant islamique, c'est une contradiction dans les termes. Une bombe atomique ou nucléaire ne peut pas être islamique. Alors, pourquoi, avec cette Tariq Ramadan, vous avez dit « je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Paris » en référence aux attentats du 13 novembre? Alors ça, c'est une bonne question et vous me permettez, je vous en remercie, de clarifier les choses. Parce que ce que j'ai dit, si vous entendez par Charlie le fait d'être pour la liberté d'expression et pour pouvoir s'exprimer librement, je le suis. Mais s'il s'agit pour moi d'être assigné à devoir accepter les caricatures et l'humour que je... Un humour de lâche, vous avez dit. Oui, un humour de lâche, comme on dit, un humour de stupide. C'est-à-dire que je considérais qu'au lieu de s'en prendre systématiquement aux religions ou à l'islam, ce serait bien qu'ils puissent prendre à partie plutôt les gens du pouvoir, ce qu'ils ne faisaient pas. Donc, quand je dis je ne suis pas Charlie, je veux dire par là, je n'adhère pas à ce que Charlie Hebdo était, mais j'adhère au principe. Et quand je dis je ne suis pas Paris après les attentats. Alors quand je dis je ne suis pas Paris, ça peut paraître choquant, Tariq Ramadan, d'entendre ça pour ceux qui, les familles, pour un certain nombre de gens. Alors ma première attitude a été de condamner et d'être dans l'empathie avec les familles des victimes. Et ensuite j'ai ajouté attention, si être Paris, ça veut dire oublier toute la planète et de considérer que nos morts à Paris valent plus que les morts de tous les autres, je dis, mais c'est personne qui dit ça aujourd'hui. Mais écoutez, vous avez vu la réaction? Que dit-on quand les gens meurent à Beyrouth? Que dit-on quand les gens meurent à Bagdad ou les gens meurent à Damas? C'est comme si c'était normal. Quand nos morts, on veut que le monde se lève et quand les morts des autres, on
n'a normalisé. Ce que je veux, c'est que de dire dans la même phrase, je dis je suis Paris, je suis Ouagadougou, je suis Beyrouth, je suis Jakarta, je suis tout ça. Et il n'y a pas d'hiérarchie dans les morts. Donc, vous voyez, au-delà de notre émotion légitime, vous avez raison, elle est légitime, cette émotion, elle est compréhensible, mais ne faisons pas une hiérarchie entre les morts, parce que vous savez, du Sud, les gens nous voient. Ils voient ceci, et ils en ont marre de penser que leurs morts n'ont que peu finalement de crédit à nos yeux. Ce que vous dites finalement, Tariq Ramadan, c'est que l'islam n'a rien à voir avec les attentats. Ouagadougou, on dit que les terroristes sont allés à la mosquée avant d'aller tuer des femmes et des enfants. Mais l'islam n'a rien à voir avec tout ça. Non, l'islam, dans le message que j'essaye de traduire ici, il est une condamnation de ceci. Et d'ailleurs, ce que l'on sait, c'est que pratiquement tous ces jeunes aujourd'hui qui sont embrigadés dans Daesh, en Syrie ou en Irak, ou même aujourd'hui dans ces actes de violence à condamner absolument. Souvent, ils ont une pratique religieuse qui est de quelques semaines. Ils ne sont pas formés dans les mosquées. Ils sont plutôt les donc victimes. vous dites c'est la République qui est responsable, c'est la France qui est responsable, ou c'est à Ouagadougou, alors à ce moment-là, le Burkina Faso qui est responsable, ou en Indonésie, le gouvernement indonésien, c'est qui la responsabilité? Je ne cherche pas à accuser. Je pense que nous avons une co-responsabilité. La première des responsabilités, c'est pour ça que je le fais dans le livre. Le livre, il n'est pas uniquement écrit pour des personnes qui ne sont pas musulmanes, il est aussi pour des lecteurs musulmans qui comprennent de l'intérieur nos propres contradictions. Nous devons parler. Nous avons à prendre nos responsabilités. À dire aujourd'hui avec force ce que certains musulmans font au nom de notre religion, il est à condamner. Et il faut que nous formions, il faut que nous éduquions sur le terrain. Mais en même temps que nous disons ceci, et en même temps que nous le disons, nous devons, en partenariat avec des États, comprendre que nous avons une responsabilité étatique, que la France, elle a une responsabilité. Comment se fait-il aujourd'hui en France ou dans énormément de pays européens que l'islam se soit devenu un sujet de suspicion, que nous ne sommes pas les partenaires dans l'éducation. Et s'ajoute à ceci des frustrations. Quand vous êtes un Français de confession musulmane ou un Belge de confession musulmane ou même aujourd'hui un Britannique ou même un Américain de confession musulmane et que vous entendez les Trump aux États-Unis dire il ne faut plus laisser rentrer les Français, ou quand on entend en France... pas ça en France. Non, mais quand on entend en France aujourd'hui que quand vous avez une double nationalité, votre autre nationalité met en péril votre première nationalité, elle met en question votre première nationalité, et bien vous dites, mais attendez, on est tous Français ou il y a des Français qui sont plus Français que des l'état Français? d'urgence que l'on va prolonger. Exactement. Vous dites quoi? Vous dites c'est quelque chose qui vise une certaine catégorie de population? Mais bien sûr, et puis qui, en fait, donne au pouvoir aujourd'hui administratif, à l'État, des latitudes qui dépassent tout contrôle judiciaire. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Les magistrats de ce pays sont en train de dire attention, où allons-nous? Et nous l'avons déjà vécu. Nous avons vu les dégâts du Patriot Act aux États-Unis, où vous avez des gens qui sont en prison, ils n'ont rien fait. Vous avez des gens qui sont assignés à résidence ici en France, ils n'ont rien fait. Donc cette atmosphère de suspicion, l'état d'urgence que l'on prolonge, et on se demande bien pourquoi, est en train d'alimenter une atmosphère. Et c'est là, vous me posiez la question qui est responsable, c'est là la co-responsabilité. Aujourd'hui, j'attends des gouvernements européens, au premier rang desquels le gouvernement français ou belge, qu'ils comprennent que leurs citoyens de confession musulmane sont des partenaires pour des solutions et non pas des suspects pour entretenir un climat de peur. Encore un mot, Tariq Ramadan. Je disais, vous êtes parfois contesté. Vous avez d'ailleurs une conférence à la Cité universitaire à Paris qui a été annulée. Certains vous ont accusé d'avoir comparé les terroristes, ceux qui sont jugés terroristes en Palestine, aux finalement résistants de la Seconde Guerre mondiale. Vous maintenez ces propos? Ah non, mais j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que la résistance palestinienne, elle était légitime parce qu'il y a... Mais attendez, qui aujourd'hui ne respecte pas le droit international? Qui est en train d'occuper les territoires occupés? Qui continue aujourd'hui à construire contre tout droit des colonies de peuplement? Tout le monde le sait. Et donc, ma position, c'est que la résistance palestinienne, elle est légitime. Mais... ce que nous avons dit tout à l'heure tient toujours. On ne tue pas les civils, on ne tue pas les femmes. Donc les terroristes palestiniens, vous les condamnez? Tous ceux qui tuent les innocents et qui sont dans la violence et dans le terrorisme, il faut les condamner. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. Mais qu'on ne me dise pas que ceux qui tuent à Ouagadougou ou qui tuent à Paris, ce sont les mêmes que les résistants palestiniens qui sont en train de dire « est notre terre » et qui en fait, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent que l'on applique les résolutions internationales que l'État israélien ne soutient pas. Alors je suis très déçu de voir que le CRIF en France va soutenir
une annulation de conférence? Où en est-on de la liberté d'expression dans ce pays pour que ma parole, qui est une parole de responsabilité, qui condamne la violence, qui dit aujourd'hui que nous devons être citoyens, qu'il faut appliquer la laïcité telle qu'elle doit être égalitairement pour tout le monde et que le problème, c'est un problème d'éducation et en même temps de liberté, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne veut pas entendre cette parole? Parce qu'elle critique le gouvernement et que malheureusement, aujourd'hui, malheureusement, il faut l'entendre avec force, le discours qui a pris le dessus sur la gauche comme sur la droite est malheureusement le discours qu'entretient le Front National Merci. sur la peur. Merci Tariq Ramadan. Le génie de l'islam est publié aux Presses du Châtelet. Merci d'avoir été notre invité Merci à aujourd'hui. Bonjour Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, islamologue. Vous publiez Le génie de l'islam. Vous êtes parfois contesté, il faut le dire aujourd'hui, mais vous voulez vous rétablir la vérité sur l'islam? Oui, moi je pense qu'il y a, au-delà de ma personne aujourd'hui, il s'agit d'un message. On parle de l'islam tous les jours et de façon extrêmement négative en Occident. Les images qui nous viennent de l'Orient sont extrêmement difficiles. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on n'attende pas des musulmans uniquement qu'ils nous disent ce que l'islam n'est pas, mais qu'on puisse dire de l'intérieur ce que l'islam est. Mais qu'est-ce qu'on dit de l'islam qui n'est pas l'islam? On réduit, c'est-à-dire qu'on prend des phénomènes, la violence, on prend des situations historiques, je veux dire la discrimination des femmes dans les sociétés majoritairement musulmanes, et on essentialise. Voilà, l'islam ce serait ça. Non, l'islam c'est un message, c'est une histoire, c'est une spiritualité, ce sont des fondements. Il faut que l'on puisse étudier ceci, avoir une meilleure idée. On n'étudie pas une religion et un message par les exactions de ces extrémistes ou les déficiences de ces sociétés. Ça veut dire par exemple l'islam, ce n'est pas les djihadistes d'aujourd'hui. Ah bien sûr que non. Alors ça c'est... Autant je dis aux musulmans, vous ne pouvez pas dire ça n'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, ce ne sont pas des musulmans. Il faut que nous leur répondions en leur disant ce que vous dites faire au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable et l'islam condamne vos actes, il faut qu'on puisse le dire, sans les sortir de l'islam. Oui. Moi je peux dire que leurs actes ne sont pas islamiques, mais eux qui se revendiquent comme musulmans, je dois dire ce que vous faites au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable. Alors, le djihadisme, où cette expression-là ne dit pas ce qu'est l'islam, c'est à nous aujourd'hui, avec un discours clair, un discours qui est tellement clair qu'il ne doit pas refuser de dire les contradictions qu'il y a entre l'attitude de certains musulmans et les principes de la religion. Ça, c'est aussi quelque chose que nous devons faire. Vous dites dans ce livre, par exemple, le djihad, c'est une notion de défense légitime, mais qui ne passe que par les armes de l'adversaire et qui ne doit jamais viser ni des civils, ni des femmes. Tout à fait. En plus, déjà, la notion de djihad est déjà une notion de réforme et de résistance spirituelle, sociale. Il faut appeler à des djihads contre la pauvreté, il faut appeler à des djihads pour l'éducation, il faut appeler des djihads contre la corruption et pour la liberté. Ça, Il peut y avoir un djihad pour la guerre? Exactement. Il y a des situations, une seule situation qui est le qital, qui est dans la situation de guerre, et qui n'est légitimée qu'en dans une seule circonstance, quand on est sous exploitation, quand on est colonisé ou quand on est opprimé. Oui. La résistance légitime, elle est cette fois-ci la résistance ou la violence? Ah non, la résistance légitime, c'est-à-dire... D'abord, ceux qui utilisent la violence, ce sont les oppresseurs. Ceux qui y résistent vont s'adapter aux moyens qui sont utilisés par celui qui opprime. Mais ce que vous avez rappelé comme éthique de guerre est déterminant. On ne s'en prend qu'à ceux qui nous attaquent, c'est-à-dire à l'armée adverse, pas aux civils, pas aux innocents, pas aux femmes, pas aux enfants, pas aux religieux et pas à la nature. C'est-à-dire qu'on doit avoir même un souci de l'environnement en situation de guerre. C'est dire que quand on a parlé, par exemple, de la bombe pakistanaise soi-disant islamique, c'est une contradiction dans les termes. Une bombe atomique ou nucléaire ne peut pas être islamique. Alors, pourquoi, avec cette éthique. Tariq Ramadan, vous avez dit « je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Paris » en référence aux attentats du 13 novembre? Alors ça, c'est une bonne question et vous me permettez, je vous en remercie, de clarifier les choses parce que ce que j'ai dit, si vous entendez par Charlie le fait d'être pour la liberté d'expression et pour pouvoir s'exprimer librement, je le suis. Mais s'il s'agit pour moi d'être assigné à devoir accepter les caricatures et l'humour que je... Un humour de lâche, vous avez dit. Oui, un humour de lâche, comme on dit, un humour de stupide. C'est-à-dire que je considérais qu'au lieu de s'en prendre systématiquement aux religions ou à l'islam, ce serait bien qu'ils puissent prendre à partie plutôt les gens du pouvoir, ce qu'ils ne faisaient pas. Donc,
Quand je dis je ne suis pas Charlie, je veux dire par là, je n'adhère pas à ce que Charlie Hebdo était, mais j'adhère au principe. Et quand je dis Vous dites je ne suis pas Paris après les Alors quand attentats du je 13 dis je ne novembre. suis pas Paris, Ça je peut l'ai- paraître choquant, Tariq Ramadan, Tout à fait. d'entendre ça Tout à pour fait. ceux qui, les familles, pour un certain nombre de gens. Alors, ma première attitude a été de condamner et d'être dans l'empathie avec les familles des victimes. Et ensuite, j'ai ajouté, attention, si être Paris, ça veut dire oublier toute la planète et de considérer que nos morts à Paris valent plus que les morts de tous les autres, je dis, Mais ah, c'est mais non. personne qui dit ça aujourd'hui. Mais écoutez, vous avez vu la réaction? Que dit-on quand les gens meurent à Beyrouth? Que dit-on quand les gens meurent à Bagdad ou les gens meurent à Damas? C'est comme si c'était normal. Quand nos morts, on veut que le monde se lève et quand les morts des autres, on a normalisé. Ce que je veux, c'est de dire dans la même phrase, je dis je suis Paris, je suis Ouagadougou, je suis Beyrouth, je suis Jakarta, je suis tout ça. Et Oui. il n'y a pas d'hierarchie dans les morts. Donc, vous voyez, au-delà de notre émotion légitime, vous avez raison, elle est légitime, cette émotion, elle est compréhensible, mais ne faisons pas une hiérarchie entre les morts, parce que vous savez, du Sud, les gens nous voient. Ils voient ceci, et ils en ont marre de penser que leurs morts n'ont que peu finalement de crédit à nos yeux. Ce que vous dites finalement, Tariq Ramadan, c'est que l'islam n'a rien à voir avec les attentats. Ouagadougou, on dit que les terroristes